Et enfin, pour clôturer ces joutes oratoires, à la question « Les mots peuvent-ils changer le monde ?» il vient nous répondre « Oui ». Mesdames et messieurs, Yann! Samuel Beckett disait, vous la connaissez? Chaque mot est comme une souillure inutile du silence et du néant. Quel escroc, venant de la part d'un homme qui a passé sa vie à écrire, à jouer avec les mots, à l'image de ces gens riches, rien de personnel, qui vous expliquent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ces gens en couple qui vous disent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Moi, ma copine m'a quitté le mois dernier. Ça vous fait rire? Ben, je peux vous dire que j'ai éprouvé dans mon cœur, dans mes tripes, aïe, le pouvoir des mots. Mais si les mots nous blessent parfois, ils nous permettent aussi de nous évader, car les mots ont ce pouvoir de nous raconter des histoires, de nous transporter dans un imaginaire, de nous faire croire à des fictions, des choses qui ne sont pas vraies, mais qui parfois nous semblent plus réelles que la réalité. Je vais prendre un exemple. Si les mots de la Bible, tout le monde a lu la Bible? C'est pas grave. Alors, si les mots de la Bible, du Coran ou de la Torah, moi j'ai lu les trois, si ces mots exercent une telle empreinte sur les hommes encore aujourd'hui, c'est qu'ils nous racontent des histoires sur le sens de notre passage sur cette terre, sur ce qui nous attend après la mort. Et nous y croyons, nous voulons y croire. Peu importe que Jésus ait réellement existé ou non, qu'il ait multiplié les pains, qu'il ait changé l'eau en vin, non, c'est l'inverse, si c'est ça. Peu importe qu'il ait ressuscité d'entre les morts ou non. Ce qui compte, après tout, ce ne sont pas tant ses actes, ce sont les mots des évangiles qui nous sont parvenus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. La vie, c'est comme une boîte de chocolat ou un concours d'éloquence, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Amen. Alors, ce qui nous reste, après le passage du temps, ce qui nous reste, ce sont les mots des évangiles, ce sont les mots des prophètes, ce sont ces mots qui ont façonné notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Notre morale, nos croyances, nos institutions, notre culture, nos villes avec leurs cathédrales, notre calendrier, Pâques, Noël, nos prénoms, nos noms, etc. Toute notre vie est influencée par ces mots qui remontent du fond des âges. Alors, évidemment, ce pouvoir des mots peut être dangereux s'il tombe entre de mauvaises mains. Mais de grâce, ne lui substituons pas pour autant le pouvoir des chiffres. Ah non, notre société est devenue malade des chiffres. Nous sommes gouvernés par les chiffres du CAC 40, les chiffres de Wall Street, la croissance du PIB, le Bitcoin, on s'en cogne. Le Bitcoin, on s'en cogne. Allez, tout le monde avec moi. Le Bitcoin, on s'en cogne. Le Bitcoin, on se croirait une manif de la CGT. Les taux de chômage, les taux d'inflation, les taux directeurs, les taux d'emprunt, les taux d'assurance, les taux se resserrent. Mais laissez-nous respirer avec vos taux. Nos entreprises aussi sont gangrénées par le mal des chiffres. J'en sais quelque chose. Je passe mes journées à rentrer des chiffres dans des grands tableaux Excel. Alors bien sûr, j'essaye de trouver un peu de poésie parfois dans une belle formule Excel, mais c'est difficile. Alors, l'amour est devenu péché mortel. Non, l'amour est devenu affaire de chiffres. Aussi, j'en sais quelque chose, moi qui suis de nouveau sur le marché de l'amour, si ça intéresse des gens. Bon, on s'en remet
aux algorithmes de Tinder. Mais il est où le bonheur? Il est où? Et rendez-nous les sérénades, les déclarations d'amour au balcon. Il y a 3 balcons là, c'est formidable. Les déclarations de Juliette et de Roméo, de Roxane et de Cyrano. Les booms de Sophie Marceau. Dreams are my reality. Si quelqu'un veut danser, c'est le moment. The only kind of reality. Oui, les rêves sont ma réalité. Alors rêvons, rendons grâce aux poètes. Laissons-les, tels des phares dans l'obscurité, nous montrer le chemin, celui d'un monde plus beau, d'un monde plus juste, d'un monde plus libre, d'un monde riche de sens. Et rappelons-nous qu'un poète réside en chacun de nous et que nous avons le pouvoir de changer le monde qui nous entoure par des mots simples. Un bonjour, un je t'aime, c'est pas pour vous en particulier, c'est pour un pardon et un merci. Je vous remercie. Merci.